Quelqu'un dit moi amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la parole? Lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu ce matin. Deux Corinthiens chapitre 10, le verset 4 et le verset... Commençons au verset 3, 4, 5. 3, 4, 5. Il est écrit: si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Asseyez-vous dans la présence de Dieu, vous êtes bénis. Je prêche, j'enseigne la deuxième partie de ce message que j'intitule les âmes de la victoire. Les âmes de la victoire. La Bible dit: car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Donc tout enfant de Dieu a des âmes. Tout enfant de Dieu est armé. Le Dieu que nous servons est l'Éternel même des armées. Donc lui-même est armé. Et chaque enfant de Dieu, selon ta position dans le royaume, tu as des armes qui correspondent à ta position. Et la Bible dit, ces armes ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Quelqu'un dit moi amen. Pour renverser les forteresses. Les forteresses ne sont pas les forces du mal. Les forces du mal, ce sont des démons que nous combattons et que nous chassons tous les jours. Le démon de célibat, le démon de pauvreté, le démon de stérilité, le démon de mort précoce, mort prématurée, le démon de stagnation, le démon d'envoûtement, le démon de blocage, toutes ces choses, ce sont des démons. Mais les forteresses sont au-dessus des démons. Les forteresses sont des puissances sataniques. Les forteresses sont des organisations. Les forteresses sont des systèmes. Les forteresses sont des empires. Les forteresses sont des lobbies. Oui. Des forteresses ne réclament pas ton mariage. Les forteresses ne réclament pas ta promotion. Les forteresses ne réclament pas tes finances. Les forteresses ne réclament pas ton travail. Mais les forteresses réclament ton adoration. Les forteresses réclament ton allégeance. Et les forteresses veulent confirmer leur domination au siècle présent. Voilà la mystique des forteresses. Les forteresses veulent que tu te prosternes. Comme ton père s'est prosterné. Comme ton grand-père s'est prosterné. Comme tes aïeux se sont prosternés devant cette forteresse. Comme ça, toi aussi tu dois te prosterner. Et on a souvent vu des choses pareilles dans les villages. Et tu peux voir une montagne. Et on dit la montagne là, c'est la montagne là qui fabrique les gens dans ce village. Et on dit, si tu veux être quelqu'un, allons à la montagne. Et on dit, c'est la montagne là qui protège le village. Et on dit, si tu veux la protection du village, allons à la montagne. Et on te prend et on t'amène à la montagne. Karabros karabrata yabusha. J'avais vu comme ça dans un village. Je ne sais pas si tu vas comprendre mon patois.
Mais j'avais vu comme ça dans un village où on appelait une montagne Ngulobetara. Ngulobemvamba. Waouh! La force des aïeux. La force des ancêtres. Et quand on te prend en bas et on te dit allons à la montagne Ngulobetara, Ngulobemvamba, tu penses que c'est encore le jeu. C'est toi qui peux penser que c'est pas le jeu. On t'amène là où il y a la force des ancêtres. Et quand on t'amène là-bas, tout ce qu'ils vont dire, c'est ça qui va s'accomplir. La montagne en question devient une forteresse. Et quand on t'amène, on va te dire que non, couche-toi ici. Assieds-toi comme ça. Parce que tu ne dépends plus de toi-même quand tu es là-bas. Dans certains villages, ce sont des arbres. On te dit allons à cet endroit. On dit à l'arbre là, tourne tout autour de l'arbre. Et toi aussi tu arrives, tu commences à tourner tout autour de l'arbre. L'arbre en question, c'est une forteresse. Et le fait que tu es en train de tourner, sans que tu le saches, tu es déjà en train d'adorer la forteresse. Et on te dit là-bas, à cet endroit-là, c'est là-bas qu'on nourrit les crânes. Et allons à cet endroit. Et tu pars, on dit que viens verser l'huile ici. Et toi aussi tu commences à verser l'huile. Tu penses que c'est une histoire seulement de verser l'huile. Non, c'est ton adoration qu'on est en train de prendre. C'est ton allégeance qu'on est en train de prendre. Et quand tu sors de là et tu descends, tu penses que tu es encore toi-même, que tu es encore toutes tes forces. Non, tes forces et ton énergie dépendent déjà de la forteresse. Ta force et ton énergie dépassent déjà de la montagne là où tu sors. Certaines personnes ne vont pas me démentir. On a vu dans certains endroits, tu peux arriver dans une ville ou dans un village ou dans une campagne et les herbes n'arrivent pas à pousser quelque part. On dit qu'il y a quoi ici? Pourquoi les herbes ne poussent pas ici? On dit que c'est ici que les avions de ce village atterrissent et décollent. Tu regardes l'endroit, ça ne ressemble à rien. Mais en te temps, l'herbe ne pousse pas à cet endroit. On a souvent vu. Oh Dieu, oh Dieu. On a souvent vu, tu arrives dans un village, il y a un arbre qui est là, posé là, c'est coupé et ça ne tombe pas et c'est sec. Et on te dit que tes pères ont laissé l'arbre là, tes grands-pères ont laissé cet arbre. Et l'arbre là est toujours là. Et on dit que non, c'est un lieu touristique. Alors, tout le monde doit d'abord voir. Quand tu arrives dans ce village, la première chose qu'on te montre, on te dit qu'on peut d'abord voir l'arbre là. On peut voir quoi? On peut d'abord voir la pierre qui est creusée. C'est-à-dire, tu entres ici, tu sors là-bas. Et tu penses que c'est des choses simples. Or, c'est la forteresse qu'on est en train d'aller prendre ton adoration. On est en train d'aller prendre ton allégeance. Et beaucoup de destinées se retrouvent en train de stagner. Beaucoup de destinées se retrouvent en train d'être sous place. Beaucoup de destinées n'arrivent pas à être avancées. Pourquoi? Parce que tu as passé le temps à adorer la forteresse. Je prie pour toi ce matin. Par l'onction de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Quel que soit ce qui a volé ton allégeance, ce qui a volé ton adoration, ce qui a volé ta domination, aujourd'hui, je déclare une restitution instantanée au nom de Jésus-Nazareth. Je déclare une restitution instantanée au nom de Jésus-Nazareth. Et c'est cette forteresse-là qui accouche et qui envoie les démons. Tu ne te prosternes pas. On dit que, ok, comme ils ne se prosternent pas, les enfants de cette famille refusent de se prosterner. On envoie le célibat chez vous. On envoie la pauvreté. On dit que tant que vous n'avez pas encore adoré, c'est que tous ces villages adorent. Personne ne se marie. Tant que vous n'avez pas fait le rituel que tout le monde fait dans ce village, personne ne sera rien dans votre famille. Et vous pensez que c'est le jeu. On dit, on vous oblige. On dit que non, non. Vraiment, grand-mère. Et tu vois un jeune possédé aussi qui pas dit que vraiment, grand-père, moi-même je vois que ça ne marche vraiment pas. Est-ce qu'on peut aller vraiment faire les coutumes là? Est-ce qu'on peut vraiment aller faire ces traditions? Est-ce qu'on peut vraiment aller faire cette chose qu'on nous demande au village? Ce qu'on te demande,
Ne t'engage pas seulement. Ce qu'on te demande, engage tout ce qui sortira de tes entrailles, de génération en génération. Ça engage tes fils, ça engage tes petits-fils, ça engage arrière. Pourquoi? Parce que quand tu te prosternes et que tu adores une forteresse, un système, tu es en train d'adorer avec le fruit des entrailles. Le problème de plusieurs, c'est que vous pensez que notre combat, c'est un combat de chair. Écoutez-moi très bien. Toute personne qui veut ramener aux choses spirituelles à la chair est en train de perdre le temps. La bataille que nous faisons est tellement forte que nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes avec nos propres forces. L'ange de Dieu est venu dire à Zorobabel, Zorobabel, ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas ta puissance. Laisse-moi ton histoire que j'ai les relations là. Laisse-moi ton histoire, je connais les gens. Laisse-moi ton histoire que j'ai. Laisse-moi cette histoire. Il y a des fois quand ça te prend, malgré le nombre de personnes que tu connais, malgré les relations, tu appelles tout le monde là, et il t'appelle, ça ne t'enlève pas de la situation. Il dit à Zorobabel, Zorobabel, ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par ta puissance, mais c'est par mon esprit. Va et parle à quoi? À la montagne. C'est pas ça. Va et parle à la montagne. Et dis à la montagne, montagne, ôte-toi de là. Et il est arrivé et il a parlé à la montagne. Et la montagne a été aplanie. Qui nous a donné le nom de cette montagne que Zorobabel allait pousser? Qui nous a donné la montagne qui s'est levée contre la construction de Zorobabel? Qui nous a donné la montagne qui s'est levée contre Zorobabel au point où l'ange de Dieu est obligé de dire à Zorobabel, Zorobabel, tes mains ont commencé et tes mains vont finir. Tes mains ont commencé et tes mains vont finir. Zorobabel, tu vas bâtir la chose. Zorobabel, tu as commencé, tu vas finir la chose. Qui s'est levé contre Zorobabel? Zorobabel construisait quoi? Zorobabel est en train de bâtir le temple. Quelle était donc la montagne qui s'est levée contre la construction de Zorobabel? Quel était le nom de cette montagne? Quel était le nom de ce système? Quel était le nom de cette forteresse? À un certain moment, quand tu veux déjà construire ta vie en Christ, et que tu veux déjà bâtir ta vie en Christ, et que ta vie veut déjà ressembler à quelque chose, et des principautés des ténèbres se lèvent, et une forteresse se lève, et veut anéantir ta vie. Je me lève comme oracle de l'Éternel, envoyé de Dieu, prophète de Dieu, et je déclare aujourd'hui, toute montagne qui se lève contre toi, qui se lève contre ton bonheur, qui se lève contre ton épanouissement, la montagne là est renversée au nom de Jésus. Quelle était la première âme? La première âme, c'est le nom du Seigneur. Yes. Le nom du Seigneur. Et la Bible dit, et c'est David qui parle, il dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec ta lance, le javelot, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. C'est une âme qui n'est pas charnelle. Le nom de l'Éternel des armées. Pendant que le Philistin Goliath est en train de venir avec l'épée, la lance et le javelot, David lui est en train de venir au nom de l'Éternel des armées. Et je déclare aujourd'hui, à chaque fois que tu vas invoquer le nom de l'Éternel des armées, dans une situation, à chaque fois que tu vas invoquer le nom de Jésus dans un problème, la forteresse là va se renverser au nom de Jésus. Dans le livre de Philippiens chapitre 2 le verset 10, la Bible dit, tout genou fléchit devant le nom de Jésus. Yes. Vous comprenez bien la révélation maintenant? Amen. Ça veut dire que tout genou est obligé de se prosterner devant un seul nom. Yes. C'est le nom de Jésus. Amen. Tout genou est obligé d'adorer. Le seul nom que tout genou doit adorer, c'est le nom de Jésus. Amen. C'est la bataille, la confrontation que Satan était en train de faire avec lui à la montagne. Et Satan voulait que tout genou fléchisse devant lui. Jésus dit jamais. Je ne fléchis pas mes genoux devant toi. Pourquoi? Parce que s'il fléchit genoux à la montagne, là où il y a le transfert, parce que c'est à la montagne qu'il y a le transfert. Les richesses sont transférées à la montagne.
les gloires, les prospérités sont transférées à la montagne. C'est pour cette raison, certains vont vous dire qu'ils ne peuvent jamais se séparer de la montagne de leur village. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'ils ont reçu le premier transfert de richesses. Et ils pensent que ce n'est qu'à ce lieu-là qu'ils peuvent recevoir le transfert de richesses. Or, toute personne qui se prosterne devant l'Éternel des armées reçoit directement le transfert de richesses. Yes. Parce que c'est lui qui est le seul Yes. qui est capable de donner l'or et l'argent. Amen. Le vrai transfert. Yes. Deuxième âme. Deuxième âme de victoire. J'ai parlé de la première âme dernièrement. Laissez-moi parler de deuxième âme de victoire. Deuxième âme de victoire, c'est la parole de vérité. La parole de vérité. Matthieu chapitre 4 et le verset 4. La parole de vérité. Deuxième âme de victoire. La parole de vérité. Jésus répondit, Jésus répondit. il est écrit, Il est écrit. l'homme ne vivra pas de pain seulement, L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoute-moi bien. Ils sont à la montagne, devant la forteresse. Jésus vient de refuser la prosternation. Jésus vient de refuser de se prosterner. Deuxième chose, Jésus rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et voilà Satan qui vient d'être vaincu. La parole de vérité. Jean chapitre 8, le verset 32. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous délivrera. La vérité va vous libérer. La vérité va vous donner la victoire. La parole de vérité, the word of truth. La parole de vérité. Jésus regardait les Juifs. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lis-moi un peu le verset 33. Vous allez comprendre la profondeur de quelque chose. Ils lui répondirent, Il lui répondit, écoutez très bien. nous sommes la postérité d'Abraham Nous sommes la postérité d'Abraham. et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Quelqu'un comprend très, très bien ça? Jésus l'a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il dit, hein? Non. Nous sommes un peuple vainqueur. Notre père, c'est Abraham. On n'a jamais été dans la captivité. Nous vivons dans la victoire. Il dit que non. Vous pensez que vous êtes dans la victoire. La suite, c'est quoi? Jésus va lui dire, si votre père est Abraham, faites donc les œuvres d'Abraham. Ça veut dire qu'en eux, il n'y a pas les œuvres d'Abraham. Abraham est en train de se prosterner devant l'Éternel des armées. Mais le peuple n'est pas en train de se prosterner devant l'Éternel des armées. Abraham reconnaît Jésus comme le Messie. Mais le peuple qui connaît Abraham comme père ne connaît pas Jésus comme Messie. Jésus leur dit, si vous êtes dans la postérité d'Abraham, reconnaissez donc, faites donc les œuvres d'Abraham. Reconnaissez que moi je suis Messie. Rebron sumbra tayabahata. Makoro subra tayabosha. Inekika amohus karabra tayaosa. Écoute-moi très bien. Quelle que soit la captivité que tu étais, quelle que soit la bataille et le combat, déclare la parole de vérité. Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Je pense bien. Éphésiens chapitre 6, verset 17. Oui. Prenez aussi le casque du salut Prenez aussi le casque du salut. et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Oui. Et l'épée du salut qui est la parole. Regardez donc notre épée. Qui n'est pas physique comme l'épée de Goliath. Mais notre épée, c'est la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien.
Écoute-moi, regarde-moi, s'il te plaît. Écoute-moi très bien. Mène une vie de parole. Le système de ta vie doit être un système de parole. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Le système de ta vie doit être un système de parole. De telle sorte que toute personne qui t'écoute doit ressentir la parole de Dieu en t'écoutant. Laissez-moi un peu votre bruit là. Que la parole de Dieu dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, le verset 17, que tu... Non, 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 non. Ça, ce n'est pas vivre par le système de la parole. Le système de la parole, c'est que quand tu parles, quand tu agis, derrière tes propos, derrière tes réactions, on voit directement la parole de Dieu. Beaucoup de personnes récitent la parole, mais ne vivent pas la parole. Beaucoup de personnes récitent les versets bibliques, mais ne vivent pas les versets bibliques. Je n'ai pas besoin de dire que déclare la parole, vous serez la tête et non la queue. Pendant que tu es en train de parler, en train de fréquenter, dis que comme la parole de Dieu déclare que je suis la tête, je serai la tête pendant. Non, 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 non. Camarade, je ne suis pas né pour échouer. Pendant la proclamation des résultats, je serai la tête. Parmi les premiers. Je ne sais pas ce qui te concerne. Mais moi, je serai parmi les premiers. Et tu te sépares de lui. Vive le système de la parole. Pendant que d'autres sont en train de confesser la pauvreté, elles sont en train de confesser le manque. Waouh! Et que tu écoutes comment ils sont en train de réciter leurs problèmes financiers. Et tu leur dis, le plus petit problème de ma vie, c'est le problème d'argent. J'ai d'autres problèmes, mais pas l'argent. Je suis prospère au-delà de tout entendement. Quand j'arrive avec la prospérité financière. C'est vrai, vivre le système de la parole. Parce que vraiment, je sais que nous tous on traverse vraiment des moments difficiles maintenant. Là, vraiment, le pays est vraiment devenu très dur. Mais vraiment, je sais qu'en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va quand même m'aider. Il va quand même m'envoyer quelque chose. Ah! Non. Non, non, non. Ah, ce n'est pas vivre le système de la parole. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 7. Ah, ce n'est pas vivre le système de la parole. Le système de la parole, te fait que quand tu parles, il y a un joueur de football français que j'aime bien à cause de ça. Même dans ses interviews, quand il fait l'interview, quand il parle, il n'a pas besoin de se présenter comme enfant de Dieu. Mais quand il parle, tu vois toute la parole de Dieu dans ses déclarations. Oui. Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Par les âmes offensives. Par les âmes offensives. Et défensives de la justice. Et les âmes offensives et défensives de la justice. La parole de Dieu est une âme offensive et défensive. Tu attaques et tu défends. Vivez avec le système de la parole. Le monde ici, c'est un monde de menaces. Je vous dis, le monde que nous vivons, c'est un monde de menaces. Les autres combattent avec l'argent. Les autres combattent avec les relations. Ils ont des connaissances partout dans le monde entier. Il y a des gens qui ont des relations. Quoi? Il y a des gens qui ont des relations que pour un rien, il t'a dit les numéros que tu ne peux pas imaginer. Mon frère, nous on n'a pas ces relations. On n'a pas cet argent en termes de milliards. Mais on a une forteresse qui renverse les autres forteresses. Amen. Amen. On a cette forteresse avec nous, mon fils. Amen. On a cette forteresse. On donne la parole. Karabrosh karabahata. Aucun sorcier ne peut supporter quand il finit de faire sa sorcellerie. Il dit que voilà la liste des personnes qui vont mourir cette fin d'année. Il n'y a pas de problème. Et après, ils envoient un agent pour venir donner la liste. Il dit qu'il n'y a pas de problème. Ok, Seigneur, comme ils ont fait la liste, bon, Seigneur, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. Donc, comme ils ont fait la liste la nuit, ils étaient nombreux. Tous ceux qui ont fait la liste ne vont pas demain. Ils vont tenir notre réunion là.
Tu vas entendre que réunion, Jean Urien, association, réunion des sorciers, on se retrouve dans notre montagne. Oh. Amen. Quoi? La vie te menace la vie. Les litres d'huile passent à 2000, arrive au marché, tu prends la bouteille maillot comme ça, tu lui dis que je vais t'acheter. C'est tout, papa. C'est tout. Tu lui dis que monte même à 5000, moi je vais t'acheter. Et tu prends, tu mets dans... Tu vas voir comment tu auras toujours l'argent pour acheter les bouteilles maillot. Comment tu auras toujours. Menace les choses.